La fillette est pas dure à avoir quand t'as un minimum sérieux, je trouve. Oui, je trouve aussi, ouais. Je sais qu'il y a des streamers qui galèrent à l'avoir. Mais je pense qu'ils essayent pas vraiment. En vrai, il y en a qui galèrent des années en taffant dur, mais est-ce qu'ils taffent de la bonne façon? Je dis pas qu'ils taffent pas, mais est-ce qu'ils essayent vraiment? Parce que le fait, si tu streams, par exemple, est-ce que tu considères qu'un streamer qui stream tous les jours, mais qui produit pas de contenu à côté, il travaille dur? Alors certes, il passe beaucoup de temps sur son stream, mais s'il produit pas de contenu à côté, et qu'il n'a pas de lien avec des communautés extérieures à son stream, communauté d'autres streamers, communauté des jeux vidéo sur lesquels il est-ce qu'il va se faire remarquer? Pas de la bonne façon. En effet, même s'il passe énormément de temps, bah oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est que, pour moi, si t'arrives pas à atteindre l'affilié, c'est que t'as pas la bonne méthode. C'est pas que tu passes pas de temps, mais c'est que t'as pas la bonne méthode. C'est que t'as pas assez essayé de l'avoir, l'affiliation. T'as pas cherché comment faire. Tu t'es pas posé la question de comment faire pour y arriver. C'est bien connu, Twitch met bien en avant les... Bah c'est ça, en fait si tu restes enfermé sur Twitch, il y a peu de chances que ça arrive. Tu peux avoir un coup de bol, hein. Tu peux avoir un coup de bol et ça arrive, mais il y a peu de chances que ça arrive si tu commences à streamer dans ton coin en n'ayant aucun contact avec personne et en n'ayant pas d'autres réseaux où poster tes trucs. Il y en a beaucoup qui savent pas qu'il faut mettre des réseaux, s'ouvrir aux autres et cherchent à obtenir en mode concurrence de tout. Bah c'est qu'ils sont pas à chercher en vrai. Parce qu'il suffit d'ouvrir la moindre vidéo de conseils sur le streaming pour qu'on te dise il faut poster des clips sur TikTok. Vraiment, hein. Vraiment. J'ai des contacts, par contre je pue en com et j'ai eu la fillette en 2 semaines, donc bon c'est pas si compliqué. Si tu communiques rien qu'autour de tes potes, c'est ça. Après le VTubing c'est particulier. Oui parce que quand tu es VTuber, t'as une niche très active chez les petits. Il y a une communauté des petits VTubers. Alors que je pense qu'il y a moins une communauté un peu globale des petits streamers non VTubers. Genre c'est un bain qui est plus large quoi. Comme le VTubing c'est plus resserré, quand tu commences en tant que petit VTuber, genre si tu parles sur... si tu tweets, ou t'es pote avec un autre VTuber, ouais. Ouais, c'est ça comme dit Anna, il suffit que tu sois pote avec un seul autre VTuber pour que tu fasses au moins 3-6 viewers en moyenne. Bah oui, parce que du coup, ton pote VTuber, il va en parler à ses viewers. Et même s'il a pas beaucoup de viewers, même s'il a 5-10 viewers, bah il y en a bien 2-3 qui vont venir voir. Je pense que le VTubing a aussi le fait qu'il faut plus t'investir rien que pour te lancer. Il n'y a pas juste à setup OBS en 5 minutes. Oui. Oui, parce qu'il faut te renseigner sur les logiciels pour faire tourner les modèles et machin. Il y a la fibre du support small VTuber. C'est vrai. C'est peut-être moins le cas sur les streamers non VTubers qui sont pas dans une niche, disons. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres niches qui doivent être comme ça. Devenez PNG Tuber, la team c'est quasi gratuit et fun. Exactement. D'ailleurs, astuce pour les gens qui veulent être PNG Tuber, le saviez-vous, vous pouvez avoir un modèle PNG Tuber fonctionnel et mignon, ainsi que une quasi-infinité d'emotes pour 8,79€ en achetant Emotelab sur Steam. Puisque sur Emotelab, vous pouvez faire des emotes animés personnalisables. Et il y a certains templates de Emotelab qui sont faits pour être des PNG tubers. J'ai plus spécialement envie de faire du VTubing. Si un jour je reviens, je testerai le streaming standard. Ah ouais, tu te mettras en facecam du coup? Moi j'avoue, je me vois pas passer en facecam. Hein. Mais après, je suis une meuf, c'est différent. J'ai vu passer sur TikTok d'ailleurs une streameuse qui racontait qu'avant elle était streameuse facecam et dès son premier stream, elle a reçu des commentaires sur son physique et elle a reçu une dick pic. Elle a fait une longue pause et elle s'est remise à streamer en tant que VTuber et du coup bah elle kiffe sa vie. Personne l'a fait chier sur son physique. Et oui, c'est ça être une femme sur internet. C'est super hein. Après on s'étonne, oh là là, dans le VTubing il y a que des meufs. Bah c'est bizarre ça. C'est bizarre, il y a que des meufs dans le VTubing. Peut-être c'est parce que être une streameuse et montrer sa tronche, on nous casse toujours les couilles et on se fait harceler en fait. Peut-être que c'est pour ça. Alors du coup, les meufs qui veulent être streameuses, qu'est-ce qu'elles font? Eh bah, elles prennent un modèle VTuber. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a 2/3 de meufs dans le VTubing, genre. C'est pour ça que le ratio streamer-streameuse et VTuber-VTubeuse est inversé. Il n'y a pas que ça comme avantage, enfin comme avantage, du coup comme truc qui nous pousse, il n'y a pas que ça qui nous pousse à devenir VTubeuse. Mais en effet, bah, ça joue de fou. Hein. C'est beaucoup plus safe pour les femmes d'être VTubeuse que d'être streameuse facecam. Ça fait chier,
Mais c'est la vérité. Perso, c'est aussi la flemme de me maquiller, mettre un t-shirt, régler une caméra. Oui, bien sûr. Il y a aussi, il y a aussi le fait qu'il y a plus de pression, même en dehors des commentaires que tu vas prendre, des commentaires méchants, du harcèlement, des potentiels trucs horribles que tu vas trouver dans tes DM. Il y a aussi le fait que on met plus de pression globalement sur notre image quand t'es une femme, et du coup, pour venir en stream, il faut que tu sois apprêtée. Tu vas faire quoi? Tu vas t'habiller proprement, tu vas te maquiller, te coiffer, machin, gna gna gna. Ça prend du temps. Who got time for this? Pas moi en tout cas. Il y a qu'à voir Marie Senray qui prend vraiment plus de plaisir depuis qu'elle est passée au VTubing de fou. Elle a l'air de grave kiffer. Elle a l'air de vraiment s'éclater depuis qu'elle est passée VTuber. Ça fait trop plaisir. Plus en tant que femme trans, la pression du passing qui joue. Ah mais ça c'est encore pire en tant que femme trans. Je pense que les femmes trans, vous prenez tout en fois 10. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aussi beaucoup de personnes queer dans le VTubing. Je crois que j'ai entendu pas mal de streameuses IRL qui ont dit si elles connaissaient le VTubing plus tôt, elles auraient été VTubeuses en prio. Je suis pas du tout étonnée. Hein.